@JOHNGOODDINDON. Bon, recette à l'arrache de couscous suite à une demande express pour 8 personnes, 1h30 à 2h en optimisant son temps et beaucoup de vaisselle. Utilise ingrédients 1 kg de couscous fin ou moyen, de ras el hanout et vos épices préférées, 1 kg de collier ou d'épaule d'agneau coupé en morceaux ou un mélange des deux, 3 à 6 carottes, 3 à 6 courgettes, 3 à 6 navets, thym, laurier, 250 à 500 g de pois chiches, 500 g de tomates fraîches ou en boîte en hiver, une boîte de tomates concentrées, 2 oignons, harissa, une demi-botte de coriandre fraîche, du sel, du poivre, du beurre clarifié ou de l'huile d'olive et un couscoussier. Commençons par colorer à feu vif la viande au fond du couscoussier avec la matière grasse pendant 5 minutes avec un peu de sel et la moitié du ras el hanout. Ajoutons ensuite les oignons coupés en petits morceaux et faisons revenir encore 5 à 10 minutes. Une fois la viande bien colorée, je la couvre d'1,5 litre d'eau chaude à ajuster pour bien couvrir. J'ajoute ma tomate concentrée et ma tomate fraîche pelée de préférence et en morceaux ou en boîte en hiver et secret, un peu de harissa. J'ajoute mon thym, mon laurier et je laisse mon bouillon reposer à feu doux pendant environ 1 heure, ce qui va nous donner le temps de nous occuper de la semoule. Le point un peu difficile, c'est la semoule. On ne cuit pas la semoule à l'eau, comme écrit sur la boîte. Si vous n'avez jamais travaillé la semoule, je vous recommande sans doute de commencer par de la moyenne, c'est beaucoup plus facile. La semoule va passer 2 fois au moins en cuisson vapeur dans le haut du couscoussier. Le plus pratique, c'est de disposer d'un grand plat creux. D'abord, nous recouvrons d'eau la semoule, puis nous enlevons au maximum cette eau. Il faut laisser reposer la semoule 10 minutes après égouttage. Nous allons égrener cette semoule entre nos mains en la faisant rouler entre nos paumes. Le geste est simple, mais vous allez y passer un bon quart d'heure facile. Il ne doit plus subsister de blocs de semoule. C'est l'étape cruciale d'égrenage car la semoule est encore froide. Allez, nous ajoutons tout cela dans le haut du couscoussier pour environ 20 minutes, une demi-heure. Faites quelques trous dans votre semoule dans le haut du couscoussier pour mieux laisser passer la vapeur. Les daronnes maghrébines entourent aussi la jonction entre haut et bas du couscoussier d'un tissu humide qu'elles nouent autour du couscoussier. Avec un bon matos, on peut s'en passer. On vérifie que le couscous est chaud en haut à la fin et on transvase dans le plat initial. Nous versons un verre d'eau, on ajoute 2 cuillères à café de sel et 2 cuillères à soupe de matière grasse et on égrène à nouveau, d'abord à la fourchette car c'est brûlant. Dès qu'on a le courage, on égrène de nouveau à la main, même si c'est un peu chaud. Il faut que votre semoule ne comporte plus aucun bloc, il y a un peu de boulot. Une fois ce travail effectué, on remet une seconde fois dans le haut du couscoussier et rebelote pour 20 minutes, une demi-heure. Et on refait ça une dernière fois. Ouf. Et en même temps, on surveille son bouillon. Coupons nos légumes en 4 morceaux de taille moyenne. Au bout d'1 heure de cuisson, on ajoute les légumes, d'abord les plus fermes, carottes, navets, et ensuite les plus tendres, les courgettes. Attention, ce n'est pas scientifique et il vous faudra goûter votre bouillon et vos légumes. Les carottes sont capricieuses surtout. Un quart d'heure avant la fin, ajoutons le reste de ras el hanout, la coriandre et le poivre. Pour les pois chiches, ma grand-mère et moi-même vous recommandons de les faire cuire dans une casserole à côté en prélevant un peu de bouillon, un quart d'heure s'ils sont déjà pré-cuits et au moins 1 heure s'ils ne sont pas cuits. Et voilà, on savoure. Fais-moi du couscous chéri, fais-moi du couscous.